Il y a 20 ans, il n'y avait pas de traitement. Les outils en termes de prévention étaient extrêmement limités, à part le préservatif qui avait montré son efficacité, testé pour éviter aux personnes infectées de transmettre aux autres, c'était tout ce que l'on avait. Donc c'était les deux grands enjeux, avoir des outils pour traiter, avoir des outils pour prévenir. Donc c'était une situation dramatique, il fallait avancer sur la connaissance des interactions entre le virus et l'hôte qui aboutissent à une transmission qui va permettre aussi l'évolution malheureusement de cette infection vers le sida et pour cela il fallait beaucoup de recherche. Ça n'était possible qu'avec des soutiens comme celui de SIDAction qui a permis effectivement de soutenir la recherche fondamentale, qui a permis aussi à des jeunes chercheurs de s'impliquer dans cette recherche sur le VIH-Sida, sur les mécanismes fondamentaux qui aboutissent à la transmission et qui aboutissent à l'évolution vers la maladie. Et c'est grâce à cette meilleure connaissance que l'on a pu développer les outils de prévention que nous avons aujourd'hui dans les mains, même si nous n'avons toujours pas de vaccin, et que nous avons pu développer des traitements qui permettent aujourd'hui aux personnes de vivre avec le VIH. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que maintenant que les traitements ne meurent plus vraiment du VIH, puisque les traitements ont permis de normaliser, presque normaliser l'espérance de vie des individus, des êtres humains qui vivent avec le VIH. Malheureusement, il y a maintenant ces individus-là en fait, meurent ou souffrent de ces complications dues à la thérapie, donc principalement les maladies cardiovasculaires. Et je dirais que les enjeux dans la recherche sont justement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et empêcher en fait, l'émergence de ces comorbidités. Ce qui est intéressant avec le VIH, c'est que le jour où on comprendra et qu'on aura résolu le problème, je pense qu'on aura permis aussi à résoudre pas mal de problèmes dans d'autres pathologies. La lutte contre le VIH, elle a été facilitée grâce aussi avec SIDAction, parce qu'en fait SIDAction nous permet de nous réunir tous les acteurs de la lutte. C'est vrai que j'ai commencé dans la lutte contre le VIH en étant un chercheur, donc étudiant, etc. J'ai fait ma thèse. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. Donc je suis là à la paillasse devant mes tubes. Je ne suis pas confronté à la réalité sur le terrain. Et c'est vrai que la Convention nationale de SIDAction, qu'elle organise tous les 2 ans, permet d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe, d'écouter, d'échanger. Et ça, c'est important. On voit qu'il y a toujours beaucoup de jeunes qui continuent à s'infecter. Et 30 ans après la découverte du virus, après tous les progrès qu'on a cru faire en termes de prévention, quand on voit qu'il y a des jeunes qui ont moins de 20 ans qui s'infectent et que ça progresse, comment ne pas oublier? Parce que oublier, c'est se mettre entre les mains du VIH finalement. C'est les personnes qui ne se sentent pas concernées, qui oublient. Peut-être ce sont elles les prochaines victimes demain du virus.